Voilà, et je vous raconte une deuxième histoire que Rabbi Yoshua Pinto a racontée dans un cours. À Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov, on l'a trouvé très contrarié, très presque inquiet. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai vu qu'il y a une très grave xéra sur Am Israël et j'arrive pas à l'annuler. Malgré tout ce qu'on a pris à Rosh Hashanah, j'arrive pas à l'annuler. Alors les élèves lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Baal Shem Tov, il a dit, il n'y a qu'un seul homme qui peut l'annuler. Il s'appelle monsieur un tel, il est dans telle ville. Allez le voir et demandez-lui de prier pour annuler cette xéra. Alors ils vont voir cet homme-là. Et ils arrivent dans cette ville et ils cherchent ce monsieur. Et ce monsieur-là, ils le voient, c'est un clochard. C'est un clochard, il boit tout le temps, il boit du vin, il est dans la rue assis par terre en train de boire. Alors il l'attrape et il le dessoule, hein, il le laisse comme ça pendant plusieurs jours jusqu'à qu'il perd un peu de son état d'ivrogne, et ils lui disent, voilà, il faut que tu pries, le Baal Shem Tov a dit que tu dois prier. Alors ce monsieur il prie, et par sa prière il annule la xéra. Et dès qu'ils s'en vont, les élèves du Baal Shem Tov, il reprend du vin, et vas-y, il se remet à boire. Alors les élèves vont voir le Baal Shem Tov, lui disent, comment, toi Rav, le Baal Shem Tov, t'as pas réussi à annuler la xéra, nous, avec aussi on a prié, on n'a pas réussi, et c'est cet ivrogne-là qui a réussi à annuler cette xéra. Le Baal Shem Tov leur a dit la chose suivante, écoutez bien, cet homme-là, c'est un type, il faisait des grands péchés, ok? Et il a fait pendant des années des économies, il voulait aller dans un endroit, faire des bêtises, etc., des gros péchés, et sur le chemin, une fois qu'il avait fait ses économies, il a pris son argent pour aller dans cet endroit pendant des mois pour faire des péchés, il entend une femme qui pleure. Il pousse la porte, il voit une femme qui pleure avec son mari qui est mort et plein de petits-enfants. Il lui dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, mon mari est mort, on n'a pas de parnassa, comment je vais faire? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais faire la bar mitzvah de mes enfants? Comment je vais faire les fêtes, les shabbatot avec mes enfants? Comment je vais marier mes enfants? Alors ce monsieur, il n'en pouvait plus, il a beaucoup de peine, il a donné tout son argent à cette femme. Et après, il est parti. Ce monsieur-là, il a donné tout son argent à cette femme. Mais dans le ciel, ça a fait un choc terrible dans le ciel. Comment cet homme-là, il donne tout ce qu'il a fait comme économie pendant des années pour faire des péchés. Et lui, il a la force de prendre tout son argent, ce juif-là, il a la force de prendre tout son argent et le donner à cette femme pour qu'elle ait de quoi vivre avec ses enfants pendant des années, marier ses enfants, une très grosse somme. Ça a fait un choc terrible dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé, cet homme-là, sa récompense, ce sera que tout ce qu'il demande, on lui donne. Alors, vous imaginez que ça va être catastrophique, parce qu'il est mal engagé, cet homme-là. Il fait des péchés, il fait des choses pas bien, mais il a un mérite. Et Akadosh Baruch Hu, il a été gozer, que cet homme-là, tout ce qu'il prie, on va lui donner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les anges, ils ont prié à Akadosh Baruch Hu que cet homme-là, il devienne un ivrogne. Comme ça, au moins, il peut pas prier sur n'importe quoi et n'importe quand. Et donc, cet homme-là, maintenant, il est tombé dans l'alcool. Voilà ce que leur explique le Baal Shem Tov. Le Satan, ce qu'il a fait, les anges, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils tombent dans l'alcool. Comme ça, la vie, elle passe et son pouvoir de prière, il l'utilise pas. Mais s'il avait su l'utiliser, il aurait pu faire des choses extraordinaires. Et ben, c'est exactement pareil à Purim. On a une journée, Kedosha, une journée où les portes du ciel sont ouvertes, celui qui est Chacham, il s'isole et il prie à Akadosh Baruch Hu, il fait des Tehillim, il demande à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il a besoin, tout ce que ses proches ont besoin, tout ce que Am Israël a besoin. C'est un jour inimaginable dans le ciel. On en a parlé dans différents cours, notamment dans ce cours-là. Les portes du ciel sont ouvertes, en particulier quand on lit la Megillah aussi. Alors bien sûr, quand on lit la Megillah, on doit écouter, mais il faut savoir qu'il se passe des choses extraordinaire dans le ciel, tout le jour de Purim. Donc il faut profiter de ce jour-là, pas le laisser filer, on s'isole, pas faire comme cet ivrogne, ou comme cet homme-là qui n'a pas réussi à rentrer dans le trésor, dans la salle des trésors du roi. Il faut en profiter pour prier le jour de Purim, énormément. Shem Yimachem. Purim Sameach.